Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur l'A3, canal 203 sur la TNT. Vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image. Le numéro, c'est simplement le numéro 3. Voilà, simplement. Alors, petite information pour vous, amis téléspectateurs. Après sa victoire 2-1 face à l'Union sportive Gendarmerie nationale du Niger lors de la 4e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'ASEC Mimosa, pour conserver bien sûr toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale, doit s'imposer face au Simba Sport Club de Tanzanie lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF. Cette rencontre ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Simba Sport Club de Tanzanie est à suivre ce dimanche 20 mars 2022 à 16h en direct sur la 3. Bien sûr, nous offrons toujours 3 fois plus de sport. Il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Il a tenu le poste de ministère en charge des sports entre le 1er juin 2011 et le 13 mai 2015. Un séjour ministériel marqué entre autres par le couronnement des éléphants footballeurs à la CAN 2015. À la manœuvre pour la relance du club omnisport de Fresco. Il reste un observateur avisé du sport ivoirien en général et du football en particulier. Accueillons ensemble avec tous les honneurs dus à son rang le ministre Alain Lobognon. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'actu. Ah ouais. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. C'est un plaisir pour moi également d'être ici. J'ai découvert un beau studio. On verra ce que ça donne. À vos côtés, Jean-Philippe Auria, Roger Stéphane et puis Choualieu Diomandé. Voilà. Salut. Alors, ici, vous le savez, le sport est roi, tout simplement. Voilà. Il y a aussi la musique à côté. C'est 3 fois plus de sport, 3 fois plus de musique. Vous êtes né à Fresco, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'était quand la dernière fois que monsieur le ministre était là-bas, à Fresco? J'étais à Fresco dans ce mois de mars. Début mars, c'était à Fresco. Comment la population se porte là-bas? Mais Fresco se porte très bien. Fresco, c'est la plus belle ville de Côte d'Ivoire, comme je le dis souvent. D'accord. Quand vous voyez le plan d'eau lagunaire, dites-vous qu'il prend fin à Fresco. Il s'achève, le plan d'eau lagunaire qui traverse Abidjan. C'est à Fresco, le terminus. On attend l'invitation pour visiter. On vous attend à Fresco. D'accord, merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, depuis votre départ du gouvernement, bien sûr en 2015, quels ont été vos liens avec le milieu du sport, monsieur le ministre? Moi, je suis avant tout un amateur de sport dans son ensemble. Il n'y a pas de discipline particulière. J'ai toujours assisté donc, aux compétitions. J'ai toujours supporté nos équipes. Je me suis toujours prononcé, mais en évitant de me prononcer sur la gestion du football ivoirien. D'accord. Pourquoi? Disons que c'est un milieu qui n'est pas aussi simple qu'on le croit. Le football ivoirien, c'est beaucoup de problèmes. Le football ivoirien, c'est beaucoup de problèmes. Le football ivoirien, c'est un diagnostic qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est des stades vides. C'est des clubs qui ne sont pas compétitifs. C'est des athlètes qui, en quelques secondes, ils se retrouvent dans des championnats étrangers comme la Guinée, le Niger, le Mali, le Ghana. C'est pas ce que nous souhaitons pour le football ivoirien. D'accord. C'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons un football compétitif, un football qui permettra à la CAF de dire que la Côte d'Ivoire fait partie aujourd'hui des meilleurs championnats en Afrique. Au dernier classement que j'ai vu, la Côte d'Ivoire ne figure même pas parmi les 10 premiers championnats en Afrique. D'accord. Voilà. Quand on va entrer dans le vif du sujet, monsieur le ministre, nos échanges vont s'articuler autour de 4 axes. Premier axe, élection à la FIF. Deuxième axe, préparation de la CAN 2023. Troisième axe, développement du sport local. Et enfin, vos projets en matière de sport, naturellement, ici. Sans plus tarder, on va commencer avec notre premier axe,
élection à la FIFA. Alors, monsieur le ministre, comme vous le savez, l'actualité du football ivoirien est marquée par le processus électoral de la Fédération ivoirienne de football. Comprenez-vous toute cette agitation autour de cette élection? J'avoue que je n'y comprends absolument rien. C'est une élection. La Côte d'Ivoire a toujours eu un président au niveau de sa fédération. Malheureusement, ces derniers mois, j'ai vu un débat qui va dans tous les sens, qui pour moi n'a pas sa raison d'être. Le débat n'a pas sa raison d'être. On élit un président de fédération ou bien on n'élit pas un président de fédération. La Côte d'Ivoire est sous normalisation. Pour moi, c'est une honte pour notre pays. Okay. Mettons faire la normalisation et puis remettons-nous au travail. Parce que, monsieur le ministre, justement, de ma petite expérience, je n'ai jamais entendu ou vu une élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football faire autant de bruit. Mais c'est que ça cache certainement des desseins inavoués. Mais il est clair que la Côte d'Ivoire doit avoir une fédération dirigée par un comité exécutif légal ayant toute la légitimité. C'est ma position et je pense qu'il faut qu'on aille vite aux élections. Bon, maintenant, dites-nous, monsieur le ministre, ça cache quoi? Il y a une telle faveur cette année, il y a la FIFA qu'on voit, etc., etc. Vous dites ça doit cacher quelque chose. Vous connaissez parfaitement le milieu, vous connaissez depuis longtemps certains dirigeants qui sont là aujourd'hui, vous connaissez les nouveaux qui s'affichent. Dites-nous clairement qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, vous avez abordé la question de la FIFA, la présence de la FIFA. Qu'est-ce que concrètement vous reprochez à la FIFA? Son injonction. Mais le football est sous la responsabilité de la FIFA. C'est ça que vous voulez savoir. Un agenda caché. Non, il faut savoir une chose. Vous êtes des journalistes, des téléspectateurs nous regardent, beaucoup d'amateurs de football nous regardent. La Côte d'Ivoire n'a pas inventé le football. La Côte d'Ivoire n'a pas créé la FIFA. La FIFA est mère du football qui se joue en Côte d'Ivoire. Et les tests de la FIFA le disent clairement. Je voudrais renvoyer tous ceux qui nous suivent, que ce soit les journalistes, les présidents de clubs, de lire attentivement l'article 5 des statuts de la FIFA. Dans ces statuts, c'est clairement mentionné que tous les clubs affiliés s'engagent à respecter les directives, les règlements de la FIFA, de la CAF et de l'UFOA. L'UFOA maintenant qui est divisé en deux zones. A et B. Voilà. Donc, nous appartenons à l'UFOA B. L'UFOA B. Donc, toute directive qui vient de la FIFA doit être automatiquement appliquée. Il n'y a pas de débat. Le football appartient à la FIFA. La FIFA n'est pas vraiment comme on le dit. Même si les injonctions ne sont pas statutaires. Mais parce que les statuts appartiennent à la FIFA. Non. Les statuts appartiennent à la FIFA. Il faut le noter. Les statuts n'appartiennent pas à ceux qui disent qu'ils sont statutaires ou bien souverains. Les statuts appartiennent à la FIFA. Retenez ça. Si la FIFA dit que nous voulons des statuts type comportant X articles, la Côte d'Ivoire doit s'exécuter. D'accord. Alors, allez-y. Oui, monsieur le ministre, je veux savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez un candidat que vous soutenez? C'est ma première question. Deuxièmement, j'ai cru entendre que vous avez l'envie de vous présenter à la présidente de la FIFA. Je voudrais vous rassurer, je vais vous rassurer tout de suite. J'ai été condamné, privé de mes droits civiques, et donc je ne peux même pas faire acte de candidature. Donc à ce niveau, rassurez-vous. Okay. Quel candidat je soutiens? Je soutiendrai le candidat qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir un football, un nouveau football. Un football qui permettra de remplir les stades, un football qui permettra aux clubs de l'intérieur de jouer à l'intérieur du pays, un football qui permettra à la Côte d'Ivoire d'avoir des arbitres aux compétitions internationales comme la CAN ou bien la Coupe du Monde. Je soutiendrai un président. En gros, un président qui fera évoluer le football. Qui fera sortir le football. D'accord. Jean-Philippe. Mais vous ne répondez pas à la question. Jean-Philippe a une question. Vous ne répondez pas à la question. Il y a des candidats déclarés. Il y a des noms qui circulent. Ce que cher soit le demander, tel qu'on se connaît tous, c'est quel nom? C'est qui le profil que vous tracez là? Je veux un nouveau profil. Bon, je vais vous dire je veux un nouveau profil parce que j'étais ministre des Sports et je disais qu'il faut donner le sport aux sportifs. Laissez le sport entre les mains des sportifs. C'est ma position. Mais la FIFA n'est pas dirigée par un sportif. Donc vous parlez, la FIFA dont vous parlez là n'est pas dirigée par un sportif. Michel Platini était quand même à l'UEFA
C'est un athlète Jean Valence, de haut c'était niveau. pas Oui, un mais parce réputant, qu'il y a des réformes maintenant qui se passent au niveau de la FIFA et vous le savez très bien que le football évolue et le football doit évoluer. Et donc, ne disons pas qu'en Côte d'Ivoire, allons chercher des menuisiers, je n'ai rien contre les menuisiers, pour diriger la fédération. Ceux qui ont dirigé la fédération jusque-là, où nous en sommes, ils ont fini, tournons la page et puis avançons. Allez-y, Jean-Philippe. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'aucun texte n'est immuable. Et comme l'a dit le président Jacques Anouma, les textes doivent évoluer avec le temps. Mais ne trouvez-vous pas un tout petit peu étonnant que des textes qui ont été votés en 2011 concernant le code électoral de la Fédération ivoirienne du football, sous l'égide de la FIFA, ces textes ont permis au président Feu Sili Diallo d'être réélu à la tête de la fédération, soit de manière aussi incroyable contestés par cette même FIFA en 2020 déjà, comme si ces tests-là, je dirais, contenaient en leur sein des incongruités vraiment terribles. Bon, moi, je vais vous mettre à l'aise. Les tests en Côte d'Ivoire comportent des incongruités. Et je vais vous citer quelques incongruités. J'ai su régulièrement vos débats. J'entends des journalistes dire, oui, mais il y a des parrainages au niveau de la FIFA, il y a des parrainages au niveau de la CAF. Pourquoi en Côte d'Ivoire on en fait un problème? Oui, on doit en faire un problème parce qu'au niveau de la FIFA ou bien au niveau de la CAF, on ne lit pas une liste. On ne lit pas une liste de candidats. On ne lit Personne. une personne. Ici, vous avez des listes. Sur ces listes, vous avez des présidents de clubs sur ces listes. Et puis vous exigez encore qu'il y ait des parrainages. Mais arrêtez ça. C'est un jeu. C'est pour écarter qui? On veut écarter des gens? Il faut qu'on ait le courage de le dire. Moi, si je suis membre de cette Assemblée générale, je vais militer pour qu'on supprime les parrainages en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Mais monsieur le ministre, quand vous dites ça, Roger Stéphane, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre un appelant. C'est monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Allô? Allô? Il est parti, on l'a perdu. Voilà. Allez-y. monsieur le ministre, quand vous dites ça, je suis un peu étonné. En France, il faut avoir 10 parrainages. Au Burkina, il faut avoir 9 parrainages, dont 3 de Ligue 1. On parle de la Côte d'Ivoire. Oui, mais le parrainage n'est pas un scandale. En Algérie, pour être candidat, On parle de la Côte il faut d'Ivoire. être président de club, il faut avoir des diplômes universitaires, il faut avoir été responsable de structures dans le secteur privé et public. On parle de Donc la vous ne pouvez Côte pas d'Ivoire. dire que la Côte d'Ivoire est une exception. La Côte d'Ivoire n'est pas une exception. La Côte d'Ivoire est dans un contexte général que connaît la FIFA. Et pour une fois, pour des tests qui ont été adoptés sous l'égide de la FIFA, appliqués à 2 reprises, à plusieurs reprises d'ailleurs, sous l'égide de la FIFA, nous on est étonnés qu'aujourd'hui, en 2020, la FIFA vient nous dire que nos parrainages là ne sont pas bons. Non, je vous les rassure. parrainages existent partout. Non, je Monsieur le ministre. vais vous rassurer. Voyez-vous, vous avez dit que les tests existent depuis 2011. La FIFA existe depuis le 7 août 1960. D'accord. Donc, il y a eu des présidents avant 2011 qui ont été élus sans parrainage. On est d'accord? Voyez-vous, M. Jacques Anouma, il était candidat au niveau de la CAF. Il m'écoute, il sait de quoi je vais parler. Il lui fallait un parrainage d'une fédération. Des fédérations voisines, de pays voisins, ont voulu parrainer Jacques Anouma. J'étais encore au ministère, au gouvernement. On a dû demander à la FIF de parrainer le candidat ivoirien. Vous le savez? C'est qui est obligatoire? J'ai dit, vous le savez. Oui, bien sûr. Mais la réforme avait été instaurée, instituée à l'âge de la FIF, de la CAF, qui a eu lieu aux Seychelles en septembre 2012. Je n'étais pas encore ministre des Sports. La FIFA dépose. La FIF donc dépose la candidature de Jacques Anouma. OK. La CAF vient dire non, Jacques Anouma ne peut pas parce qu'il n'est pas membre du comité exécutif. C'est-à-dire, on a fait une loi, la réforme Raoura, que vous connaissez très bien. Elle a été faite, vous avez cité. elle a été faite expressément. Pourquoi? Sur l'élection au comité exécutif. C'était pourquoi? Pour l'éliminer. OK. Donc, quand on met des parrainages, ça peut éliminer. D'accord, on va essayer d'avancer, messieurs. On va essayer d'avancer. On va essayer d'avancer en tout cas. Puisqu'on parle de M. Jacques Anouma,
on a parlé tantôt dans le focus, il est à la baguette, bien sûr, pour réunir tous les acteurs autour de l'essentiel, bien sûr, c'est-à-dire aller à l'élection. Croyez-vous que cette médiation est la clé véritable pour résoudre le problème, monsieur Écoutez, le ministre? pour moi, on n'avait pas besoin de médiation, mais la médiation se pose quand il y a un problème. Jacques Anoma a réussi sa médiation. N'oublions pas qu'il a été président de la FIF. Il est mieux outillé pour expliquer les tests aux personnes qui refusent le progrès, parce que c'est la FIFA qui décide, c'est la FIFA qui donne des directives, et il faut qu'on applique. C'est ce qu'il a eu à faire. Ok. Monsieur le ministre, franchement, je ne peux pas être avec vous sur un plateau et puis ne pas évoquer l'affaire de 2015, après la CAN 2015, l'affaire des primes impayées. Que s'est-il réellement passé à cette époque-là? Non, mais moi je pense que vous avez été tous témoins des décisions officielles, des déclarations, des communiqués du gouvernement. Je pense que je m'étais engagé à remporter la Coupe d'Afrique. Pour moi, pour que les Ivoiriens puissent célébrer cette Coupe d'Afrique, il fallait que les joueurs soient dans toutes les conditions optimales pour remporter cette Coupe d'Afrique. Donc, pour la première fois, il fallait payer les primes des joueurs, parce que les joueurs n'ont pas manqué de me le dire, et aujourd'hui, certains ne sont plus en activité, ils pourront témoigner. Monsieur le ministre, nous perdons régulièrement des coupes, des matchs, parce que nous jouons en équipe nationale sans prime. Je leur ai dit non, ce n'est pas grave, vous aurez vos primes. Et la méthode que nous avons choisie, c'était les virements bancaires. Bon, voilà. Les joueurs ont reçu leurs primes. Ils ont pris leur Coupe d'Afrique. Je souhaite qu'on s'en tienne à là. J'ai été, disons, l'objet de plusieurs débats qui n'étaient pas officiels. Le 10 février, vous savez qu'on a récompensé tous les joueurs. Et ce n'est qu'en avril qu'on a découvert en griffe que des primes n'avaient pas été payées. Mais je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de certaines oppositions. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça a été un coup monté? Un coup monté? Je ne voudrais accuser personne. Tout ce que je sais, c'est que j'ai exprimé ma bonne foi en demandant à ceux qui m'accusaient de sortir le relevé du compte bancaire, le compte qui est logé au Trésor, pour prouver si oui ou non les primes avaient été payées ou pas. Parce que quand on fait un virement bancaire, on sait sur le compte de qui ces primes. Il y a des traces. Il y a des traces. D'accord. Alors, est-ce que 92, S'il vous plaît, René il Dibi- faudrait vraiment que D'accord. je vous donne la permission, s'il vous plaît. D'accord, Permettez-moi c'est noté, de Jean-Baptiste. vous donner la permission avant, bien sûr, de prendre la parole, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, 92, on a le ministre René Dibi qui gagne la CAN. Vous, c'est 95. 2015. Pardon, 2015. 2013 d'abord avec les cadets. Et Oui, puis- j'ai oublié la parenthèse. Mais revenons à 2015, pour revenir sur la question que je vous ai demandé. C'était un événement extraordinaire. Mais l'affaire est venue, l'affaire des primes impayées est venue salir un peu la belle aventure. Vous avez été nommément cité par peut-être vos adversaires, je n'en sais rien. Avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? J'ai fait une erreur, j'ai mal négocié une affaire. Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on parlait d'une somme qui avoisinait entre, si ma mémoire est bonne, hein, entre 700 millions de francs CFA et presque le milliard, avec du recul aujourd'hui. Vous dites quoi? En tant que ministre à l'époque, j'ai fait une erreur. Ah non, je ne peux pas dire que j'ai fait une erreur, parce qu'il n'y a jamais eu d'erreur. Tout ce que je demande, c'est que les journalistes maintenant aillent à l'information, à la source, et sortent des preuves. S'ils n'ont pas de preuves, à eux maintenant de me blanchir. C'est tout ce que je demande. D'accord. Oui, mais Pour terminer vraiment sur ce sujet-là, je dois le demander. Est-ce que les primes ont été réellement payées? Les primes ont été réellement payées, entièrement payées. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on vous a accusé d'avoir détourné les primes? Bon, je pense que c'était une première en Côte d'Ivoire. D'accord. On va prendre l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, JB. Comment allez-vous? Bon, grâce à toi, moi, c'est très bien, ce kilo. Voilà, Dieu merci en tout cas. Réaction par rapport à la question LGT que je rappelle pour nos téléspectateurs. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Bon, il y a un bonsoir au ministre de Sport, M. Alain. Bonsoir, Alain. Bonsoir, monsieur.
Ouais, bonsoir à la table. Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais ta question, je reviens à ta question. Ok, allez-y. Nous devons croiser le doigt tous les Ivoiriens. D'accord, on se dit, la vérité en face, le football ivoirien est très très malade. Donc les anciens ministres, les anciens partisans de ce sport-là doivent s'unir comme un seul bonhomme de cette situation-là pour pouvoir sauver le football ivoirien. D'accord. Laissez le problème des honneurs, tout ça, laissez ça là. Et on a un acte de la compétition. On veut organiser la CAN 2023. On voit ces gens encore mal aimés par la suite encore. Ils vont reporter encore la CAN 23 à la CAN 2025. On va prendre cette peine encore. Et c'est nous, on se vend moins cher. Donc il est temps de payer un président de cette situation-là, qui va organiser cette CAN-là. Et même, s'il y a eu un gars qui est venu, un expert du football qui est venu, qui veut se mettre au service de la nation. Nous, on en a marre, on pleure chaque fois. D'accord, c'est bien noté, monsieur Diomandé. Il va trouver ce football-là, il va trouver ce football-là, avec beaucoup de déshonneurs, là, vous pas maintenant. Votre message est passé. Votre message est passé. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Alors, monsieur le ministre, puisqu'on parle de la CAN 2023 qui aura lieu ici, à un peu plus d'un an de cette échéance, le problème d'infrastructure reste entier. Quel est votre sentiment sur la question? Moi, je pense que les Ivoiriens n'auront aucun mal à organiser cette Coupe d'Afrique. Les infrastructures seront livrées à temps. Nous avons encore du temps devant nous. D'ici, observons jusqu'à mars 2023. Mais je pense que toutes les infrastructures seront là. Maintenant, il faut mettre la pression sur les uns et les autres. Il faudrait que les journalistes se déplacent pour aller voir sur le terrain ce qui se passe réellement pour remonter l'information. Parce que le président de la République ne peut pas être partout pour savoir qu'il y a des retards pour des pelouses d'entraînement ou bien des retards pour l'hébergement des différentes équipes. Il faudrait que les journalistes fassent leur travail. Il faut qu'ils aillent à Korogo, il faut qu'ils aillent à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro. Et même à Abidjan ici, il faudrait qu'ils vérifient les sites d'entraînement des différentes équipes qui viendront. Voilà où se trouvent pour moi les enjeux. D'accord. Monsieur le ministre, on sait très bien qu'en 2014, vous étiez à Addis Abeba lorsque la Côte d'Ivoire obtenait l'organisation de la CAN 2021. 2014, nous sommes en 2022, les choses semblent ne pas aller vite. Comment expliquez-vous cela? Vous étiez au départ. Je suis mal placé pour juger ceux qui sont en charge de cette compétition. Mais il est clair qu'à mon retour d'Addis Abeba, ma position avait été très claire. Pour moi, il fallait éviter de mettre en place des structures lourdes. Il fallait d'abord permettre que le gouvernement construise les infrastructures. Et après les infrastructures, on pouvait donc penser aux infrastructures. Malheureusement, certains ont voulu mettre la charrue avant les bœufs, si bien qu'on se marche sur les pieds. Et puis bon, ça traîne. Donc ma position était connue. Construisons nos infrastructures. Une fois qu'on a construit nos infrastructures, on pourrait donc organiser les compétitions et toute compétition qu'on veut organiser en Côte d'Ivoire. D'accord, on continuera de parler de ce sujet-là. Pour l'instant, on va prendre la direction d'Abobo. Retrouver M. Serge Kakou. Bonsoir, M. Serge Kakou. Bonsoir, M. Jean-Baptiste. Bonsoir, M. Consultant. Et bonsoir au ministre Alain Loboyon. Bonsoir, M. Kakou. Comment allez-vous? Très bien, un peu bien, parce que le ministre a fui les questions du soir, le Roger Stéphane. Ah bon? Enfin, c'est votre avis. Concernant l'affaire 2015, une fois à l'occasion de se dédouaner, il ne veut pas en dire plus, donc on s'en tient à ça. Enfin, il a répondu en tout cas, pour moi en tout cas. Allez, on va maintenant parler de la question LGT, M. Serge Kakou. Quelle place pour un ancien ministre dans le développement du sport ivoirien? Les ministres qui se succèdent en Côte d'Ivoire ici viennent que pour diriger le football. À mon humble avis. Ils viennent pour diriger le football. Ok. Les autres compétitions, ce n'est pas leur affaire. Parce que je ne comprends pas pourquoi depuis belle lurette, ces grands consultants que sont soit le demander, Roger Stéphane, Rachid nous parlent des états généraux sur le sport. On a des compétitions dites mineures qui Oula, on a perdu M. Serge Kakou, malheureusement, qui était bien lancé. Mais en tout cas, on espère qu'on va le retrouver à nouveau pour, bien sûr, pour qu'il termine ce qu'il avait envie de dire. Allez-y, monsieur. Oui. Monsieur le ministre, il y a quelques mois de cela, il y avait une guéguerre entre le COCAN et le ministère des Sports.
vous qui avez été ministre, de loin, quel commentaire vous avez fait de cette guéguerre? J'observe, j'ai observé et puis je vais toujours observer. J'estime qu'elle n'a pas sa place dans l'organisation de la Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire a besoin d'infrastructures pour organiser sa Coupe d'Afrique. Si le COCAN et le ministère peuvent se mettre ensemble pour qu'on ait nos infrastructures avant la fin de l'année 2022, moi, ça serait une bonne chose. Mais il y a un conflit on sent qu'il y a un conflit de compétences là. Non. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a le COCAN, ses prérogatives sont bien connues. Le ministère a des prérogatives qui sont bien connues. Qu'est-ce qui peut expliquer que les personnalités de l'État en charge de l'organisation de notre CAN puissent par moment se marcher sur les pieds? Vous avez été ministre, il faut bien que vous nous expliquiez ça. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Moi, j'étais ministre, je me battais pour que les infrastructures soient prêtes. Au niveau de l'Afrobasket 2013, je me suis battu sur le terrain parce que pour moi, le plus important, c'est de tenir l'engagement du pays. Le pays veut organiser une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas les querelles entre les individus qui vont faire que la Côte d'Ivoire sera, disons, dans le temps. Maintenant, on laisse l'État décider. C'est l'État qui les a nommés. Le président de la République pourra lui prendre la bonne décision. D'accord. Alors, après une participation moyenne à la CAN 2021, la Côte d'Ivoire se donne pour objectif de remporter sa CAN l'année prochaine. À votre avis, cette mission est-elle dans la corde de nos éléphants? Avant de monter sur ce plateau, je m'interrogeais sur la compétitivité de notre équipe nationale. Parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur les infrastructures. Moi, je n'ai aucun souci sur les infrastructures, mais je dis c'est la compétitivité de l'équipe nationale. Est-ce qu'on aura une équipe capable de nous ramener la Coupe d'Afrique? C'est ma question. Okay. Maintenant, allons rapidement aux élections. Permettons donc à la nouvelle direction de la FIF de mettre en place le dispositif technique qu'il faut pour permettre à notre équipe nationale d'être compétitive à 2023. Jean-Philippe. Vous avez parlé de compétitivité, monsieur le ministre. L'équipe qui a remporté la CAN en 2015, Hervé Renard a tenu cette équipe, je dirais, sur une durée allant de 8 à 10 mois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait réaliser pratiquement la même chose, même si ce n'est pas la bonne méthode qu'on souhaiterait avoir pour notre équipe nationale en termes de compétitivité à long terme? Hervé Renard a eu la chance d'avoir avec lui des athlètes de très haut niveau, pour certains, qui étaient coachés ailleurs par de très bons coachs. Il n'avait qu'à les mettre ensemble avec ce qu'il a réussi. C'est ce qu'il a fait. J'avais parlé avec Hervé Renard à l'époque. C'était de lui dire, le jour où le président Sidi Diallo, à son âme, est venu me le présenter, c'était de lui dire, monsieur, vous êtes en Côte d'Ivoire, le pays où vous avez 21 millions d'entraîneurs, 21 millions de supporters, mais moi, je ne reconnais qu'un seul entraîneur, c'est vous. Donc, donner l'équipe nationale à un entraîneur, si vous l'empêchez de travailler, il ne pourra pas travailler. Hervé Renard a assumé, il a fait ce qu'il avait à faire, il a bénéficié des conseils du doyen Yeo Martial, personne ne le dit assez, mais je vous dis qu'à Malabo, il échangeait avec Yeo Martial pour savoir ce que fait de tel joueur, ce que fait de tel autre. Bref, allons aux élections, élisons un nouveau président de la fédération, il décidera de qui va coacher l'équipe nationale. D'accord. Bonsoir, monsieur Koné Mamadou. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Ça va, grâce à Dieu. D'accord. On a la question LGT de ce soir. Réaction? Vraiment, je pense que le ministre peut nous apporter beaucoup. OK. Il peut nous apporter beaucoup parce qu'il a déjà l'expérience. Il a dirigé déjà le ministère des Sports. Est-ce que vous pouvez déjà couper le poste récepteur derrière, s'il vous plaît? Ok. Voilà. Ça va? Allez-y, monsieur Koné. Ok. Donc, je disais que je pense que le ministre peut nous apporter beaucoup. Déjà, même par ses interventions sur le plateau tout à l'heure, on a vu qu'il s'y connaît. Il a donné des détails qui sont très importants. Et aujourd'hui, avec la CAN qui arrive à grands pas, je pense qu'ils doivent apporter leur grain de sel. Comme on l'a dit, le président de la République doit vraiment intervenir dans cette histoire-là pour que le football ivoirien puisse sortir de l'ornière. Parce que, comme on l'a dit, le championnat doit retourner à l'intérieur du pays. Avant, il y avait San Pedro, Abangourou, Kanyowa, Bouna, Odéné, ainsi de suite. Il faut qu'on revienne à ça. Donc vraiment, ces gens de personnes-là, c'est des personnes ressources. Ils peuvent apporter beaucoup. En tout cas, chapeau au ministre. Merci. Franchement, ton intervention, je suis très, très, très heureux. Et on a besoin de ces gens de personnes-là. Le plus souvent, il faut que vous les invitez pour qu'ils apportent
de la plus-value au football ivoirien. Voilà, les discussions ici, les partis pris là, vraiment, on est fatigué de ça. Merci beaucoup, M. Kone Mamadou. Chapeau. Allez. Voilà. Au revoir. Alors, monsieur Alain Lobognon, lors du bilan de vos 100 jours au ministère de la Jeunesse, des Sports et du Loisir, vous disiez, et je cite, « Le sport mondial est devenu aujourd'hui une industrie et la Côte d'Ivoire, pour en tirer profit, doit se lancer sur la voie du professionnalisme. Nous voulons contribuer à développer le sport ivoirien sous tous ses aspects. Pensez-vous avoir pris des initiatives décisives dans ce sens? Si oui, lesquelles? Oui, nous avons pris énormément d'initiatives. En quittant le ministère, nous avons laissé une étude qui était en cours sur la professionnalisation du sport en Côte d'Ivoire à travers 8 disciplines sportives que nous avons appelées disciplines prioritaires. Tout à l'heure, l'un des intervenants disait que le ministère des Sports se concentre seulement sur le football. Mais moi, j'avais fait du taekwondo ma première discipline. Ensuite, il y a le basket, le handball, le rugby, le judo, le football, le basket et le handball. Ces 8 disciplines sportives ont fait l'objet d'études par le BNET et par un cabinet international français afin de permettre donc à la Côte d'Ivoire de trouver les ressources humaines, techniques et financières pour moderniser donc toutes ces disciplines. Lors de la passation des charges, nous avons passé le dossier. Bon, on ne sait pas où se trouve le dossier. Attends, on va prendre... oui, allez-y. Alors, pour amener ce projet, il n'y a pas longtemps, aux derniers Jeux Olympiques, ça a été un fiasco. On a juste une médaille de bronze et on est complètement passé à côté. Et l'intervenant tout à l'heure disait que les ministres, là, ils viennent que pour le football. Parce que sur les derniers Jeux Olympiques, ça a été un fiasco. Monsieur le ministre. Ben oui, c'est un choix des différents ministres. S'ils estiment qu'ils ont le football pour avoir toute la gloire, moi j'estime qu'il n'y a pas que le football. C'était ça mon discours quand j'étais au ministère des Sports. Nous n'avons pas que le football, nous avons des athlètes dans plusieurs autres disciplines. Il faut leur faire confiance, mais surtout quand leur faisant confiance, il faut leur mettre à disposition les ressources financières pour leur permettre d'avoir de bons résultats. Ok. Alors, Charles Demandé, vous allez poser votre question, permettez-moi. Vous avez, parlant d'infrastructures, monsieur le ministre, construit sous votre gouvernance le hall des sports. Alors, ça n'a pas encore été livré. Alors, n'avez-vous pas le sentiment que ce projet, comme beaucoup d'autres, laisse un goût d'inachevé? Non, on dit souvent que c'est une continuité au niveau de l'État. Et c'est pour ça que nous faisons des passations de charges. Chacun doit avoir des priorités. Pour moi, pour qu'il y ait des activités sportives dans un pays, il faut avant tout des infrastructures sportives. On ne s'intéresse pas aux infrastructures sportives lorsqu'il y a une compétition, mais c'est un entretien de tous les jours. Et je voudrais le dire ici, la dernière fois, j'étais au Palais des Sports. La Côte d'Ivoire doit abriter l'une des fenêtres en juillet de l'Afro-Basket. Après 3 victoires en Angola, il nous faut absolument ces 3 victoires en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu l'état du Palais des Sports et il faut dire que si rien n'est fait... C'est plutôt les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, c'est ça. C'est une fenêtre internationale. C'est une fenêtre internationale de l'Afro-Basket, de FIBA Monde. Okay. Il s'agit d'aller donc aux Jeux Olympiques et à la Coupe du Monde de basket en 2023. Si rien n'est fait, ça serait une grosse honte pour la Côte d'Ivoire parce que le Palais des Sports est dans un état de délabrement très avancé. Les vestiaires sont inutilisables. Vous êtes assis dans les tribunes et puis vous avez donc ces odeurs qui montent. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça, c'est ce que j'ai dit. Nous voulons des trophées, mais mettons les athlètes dans de bonnes conditions. Allez-y, je vais lui demander. Oui, monsieur le ministre, on sait que la loi sur le sport, vous êtes un des artisans de cette loi sur le sport, mais aujourd'hui, de loin, quand vous prenez du recul, vous pensez que cette loi-là, dans votre vision, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait? Oui. La loi a été adoptée sous mon ministère en décembre 2014. Cette loi a connu déjà la prise de 6 décrets de mise en œuvre, 6 décrets d'application. Et si toutes les fédérations en Côte d'Ivoire appliquent cette loi, je vous dis que la Côte d'Ivoire va sortir de ce que j'appelle l'informel au niveau de la gestion de notre sport. Je dis bien de notre sport, pas seulement qu'au niveau du football. Et je voudrais le dire ici aux journalistes qui interviennent dans le débat du football,
tous ces clubs qui parlent, qui contestent, avaient 12 mois pour se mettre à jour par rapport à la loi sur le sport. Ils ne l'ont pas fait. Il y a des clubs, mais je me demande si ces clubs pourront prendre part à l'Assemblée générale si on applique la loi sur le sport. Ça va être la catastrophe. Donc, les sujets les plus importants, c'est la loi sur le sport. L'État a fait sa part en dotant la Côte d'Ivoire d'une loi sur le sport qui prévoit le financement, qui prévoit l'organisation de la formation. Tout est dans la loi. Maintenant, il faut que les acteurs jouent leur rôle. Non, mais est-ce que c'est aux acteurs de l'appliquer? Est-ce que l'État, le ministère ne doit pas... donne les moyens de l'appliquer. Voilà. Mais c'est ce que je vous dis. J'ai vu mes prédécesseurs se battre pour que des décrets d'application soient signés. On dit, par exemple, qu'il y a des cahiers de charges. Il y a des contrats d'objectifs qui sont signés. Les fédérations savent ce que ça signifie. Quand on dit au club de sortir de l'organisation ancienne, genre mutuelle de développement de Fresco, pour être des sociétés sportives, c'est pour se donner les moyens légaux pour pouvoir mobiliser les ressources. Mis à la disposition par l'État. Mais l'État a prévu à travers l'article 104 de la loi sur le sport, je vous renvoie à cet article, l'article 104 de la loi sur le sport, vous verrez que l'État a prévu le financement des associations sportives, des sociétés sportives, des fédérations. Malheureusement, elles attendent, les fédérations attendent, les associations sportives attendent, les sociétés sportives qui ne sont pas encore créées attendent, et puis on se regarde. L'État fait sa part, il faudrait que les acteurs Jean-Philippe, fassent vous avez leur la part. dernière question. Et moi, j'aimerais savoir, monsieur le ministre a adressé un bon panel concernant cette loi sur le sport, mais j'ai l'impression, je reste sur ma faim. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui peut expliquer cette difficulté dans la mise en application de cette loi? Mais je dis c'est une question de volonté. De la part de qui? Des acteurs maintenant, pas du gouvernement. Le gouvernement a fait sa part. Mais est-ce que vous ne pensez Je vais pas vous donner un qu'aujourd'hui- seul exemple. L'Africa Sport, qui connaît une crise, on met une normalisation en place. L'Africa Sport, si l'Africa Sport avait décidé d'appliquer la loi sur le sport, l'Africa Sport aurait demandé à tous les membres associés, comme on les appelle, d'accepter que l'Africa devienne aujourd'hui une véritable société sportive avec un budget, un capital qui aurait pu être de 5 milliards, avec des actions pour permettre à tous les supporters d'être des actionnaires au niveau de l'Africa Sport. L'Africa Sport a préféré retourner aux années 1947 avec le club sportif BT. Et donc voilà, à qui la faute? Il y a une loi sur le sport. Si aujourd'hui, la fédération, à travers le comité de normalisation, fait un communiqué pour dire que ne prendront pas à l'Assemblée nationale que les clubs en règle, vous allez voir, les gens vont se mettre à Est-ce que la pédagogie a suivi? Juste une parenthèse, mais l'État peut également décider d'interdire la pratique du sport dit professionnel aux entités qui ne sont pas Absolument. règles vis-à-vis de cette loi. Vous voulez que l'État le fasse? Mais l'État peut le faire. Vous voulez que l'État le fasse? c'est le prix à payer. Moi, je C'est le prix à serai payer. l'avocat de C'est le prix à l'État. payer. Engagez-vous, demandez à l'État de le faire, et puis vous verrez. Mais je ne souhaiterais pas qu'on vienne encore sur ce plateau pour dire que l'État va être un En gendarme. tout cas, ça ne viendra pas de nous. Ah, voilà. Pas de moi personnellement. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. On sera ravis de vous avoir encore une fois parce que là, il y avait beaucoup de choses à dire encore une fois, mais le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. On en a rajouté un tout petit peu. En tout cas, les bras de la 3 Merci beaucoup. restent un grand moment. Félicitations, monsieur le ministre. Allez, on va marquer une courte pause fan de sport, féru de sport en tout cas. Nous allons parler un tout petit peu de la panthère de Zébi Zekou qui part très bientôt pour le Barça. En tout cas, on va parler un tout petit peu de ça. Restez avec nous, ne zappez surtout pas.